la journée, ils ont l'habitude de leur donner moi un mot. Tracteur, c'est formidable. Donnez-moi un élément de la nature. Oui! Très bien, nous allons donc partir avec un tracteur et avec de l'eau. Je ne sais pas où ça nous emmène, mais c'est parti pour notre première histoire. Alors, eh bien voilà. Alors, je vous préviens aussi, c'est qu'après, j'ai des cartes à jouer que je ferai tirer. Et là, vous êtes tranquille, là, vous êtes assis. Et sur les cartes, des fois, il y a deux chaises sur la scène. Celui qui tire la carte n'est pas forcément celui qui vient tirer ma carte. Après, on verra. Et puis, parfois, de n'importe où dans la noirceur de cette salle, vous pourrez aussi participer. Ça, c'est pour les plus traîtres. Comme ça, ils lancent des mots, l'air de rien, tout tranquille. Bon, alors, donc, tracteur, eau. Une couleur. Bleu. Vous n'avez absolument pas fait d'association d'idées avec l'eau. C'est très bien. Eh bien, c'est parti. Et comme je suis seule physiquement sur scène, je m'aide de petits accessoires. Il y a longtemps, dans un temps lointain, tellement lointain que vous avez tout oublié, que même votre ancêtre le plus ancêtre a zappé cette information. Eh bien, dans ce temps lointain, il y avait un tracteur. Il y avait un tracteur qui s'ennuyait fermement dans sa ferme. Lui, tout ce qu'il avait envie, c'était de partir à l'aventure. Alors, un matin d'une nuit, à un moment donné où c'est entre chien et loup, mi-figue, mi-raisin, quand on ne sait pas trop, eh bien en tout cas quand on est certain que le coq ne chante pas, il est parti. C'est bien simple. Le fermier Gustave avait oublié de fermer la barrière. Notre tracteur s'est dit « Chic, c'est le moment d'y aller ». Il avait levé son frein à main. L'andouille de Gustave avait garé dans une pente. Il s'est laissé glisser. Et au moment où il est passé à travers la barrière, c'est parti, droit vers l'aventure. Au départ, il voyait un peu en bleu la vie. Parce que d'un coup, être loin de l'humain qui l'avait toujours choyé, qui s'était toujours occupé de lui, qui lui avait toujours à manger son petit gasoil, son bateau. Et là, il s'est senti passer vert, bleu, rouge. Il savait plus trop où aller. Mais il commençait l'aventure de sa vie. Alors très vite, quand on sent l'aventure venir, on continue. Et c'est comme ça qu'il est arrivé devant quoi? La mère déjà? Devant la mère? Oui, la mère du fermier qui était là. Alors, mon petit, c'est que tu t'en vas déjà? Oh, c'est que la 11e fois que tu nous fais le coup ce mois-ci, il va falloir que tu arrêtes. Et blâtis pas qu'elle leur monte dessus et qu'elle va le regarder. Notre tracteur, il sent la rage venir. Il veut cette liberté, mais maman, comme tout le monde l'appelle, elle était riche de cœur. Elle était tellement riche de cœur qu'elle avait entendu celui du tracteur. Oui, parce que les tracteurs ont aussi un cœur. Et elle est allée voir son fils Gustave et lui a dit « Gustave, il faut que tu fasses quelque chose.
Le petit, il va aller voir la mère. Vas-y, prends 3 jours, je m'occuperai du champ. Mais vas-y, montre-lui l'eau bleue. Ma foi, ça faisait des jours et des jours qu'il ne pleuvait plus. Alors, pourquoi pas? Voilà que Gustave est monté sur son tracteur et ils sont allés tout droit vers la mer. Vers la mer. Quand les roues roulent dans le sable, mais on se sent le cœur en joie quand on est un tracteur. Il a démissionné le jour même. Et il s'est présenté à la mairie. Voilà, je veux ramasser les algues pour les touristes. Oui, je sais que ça contribuera à faire apparaître les rochers parce qu'à cause de mes grosses roues et du sable dans les algues, nous retirons tout le sable. C'est très engagé. Attention, des plages. Mais, je veux faire ça, je veux être au bord de l'eau. Et à force de travailler au bord de l'eau, eh bien, ce qui arrive. Eh bien, on meurt. Il est mort. Il est mort, notre tracteur. Il s'arrêtait là. Mais il était devenu tout rouillé, tout petit, tout mesquin, tout n'a pas marché, mais on l'a laissé au bord de l'eau. Et si moi je connais bien cette histoire, parce que quand j'étais enfant, j'allais sur une plage bien connue, la plage de Kerguelen à la Trinité-sur-Mer. D'accord. Eh bien, sur cette plage, il y avait un tracteur, un vieux tracteur tout seul. Et on adorait monter dessus. Et c'est lui, dans son dernier souffle, qui m'a raconté son histoire. Merci. Voilà, c'était mon petit tour de chaud pour mettre les images dans ma tête. Maintenant, je vais voir une petite main innocente au premier rang qui va tendre la mine, qui va retirer le gars, qui va lire à voix haute ce qui est écrit en rouge. Bruitage micro. Parmi vous, je sais qu'il y en a un qui a envie de venir sur scène pour faire plein de bruit dans le micro. On n'a que 3 quarts d'heure, hein, alors on y va. Allez, normalement ça arrive beaucoup plus tard. Alors, bruitage micro, c'est simple. On fout. J'arrêterai mon accordéon. J'attendrai donc en musique.
Cette chanson, c'était Petite Plume qui la chantait. Petite Plume, c'était une limace. Mais pas n'importe laquelle. C'était la fille du chef. À partir de maintenant, nous jouons à deux. Tu fais quand tu veux. Et elle chantait cette chanson ô combien désespérée. Elle était tombée amoureuse d'un corbeau. Mais on lui avait dit, ok, tu es pas qui t'a quoi. You got your walk in the heart. Ok, la regarde. En d'autres termes, les oiseaux mangent. Nous, toi, allez dans ta chambre. Et c'est là, toutes les nuits qu'elle chantait. Elle chantait le plus fortement possible. Elle chantait pour que sa musique aille jusque là-haut, au-delà des nuages, parce que posé sur un nuage, il y avait... son compagnon. Et elle savait qu'il était là parce qu'elle l'entendait, qu'il faisait... Elle se sentait en joie, alors elle chantait plus fort. Et il répondait, wow, on aurait dit qu'il faisait l'amour à part distance. Mais oui, quelque part, même s'ils se touchaient pas, ils s'aimaient. Et un jour, elle a chanté tellement fort que sa voix est venue s'accrocher sur le nuage. Plus de bruitage, on y va, c'est parti pour les images. Elle s'est envolée, tirée par ses cordes vocales. Elle sentait l'air dans ses petites nattes. Elle voyait sa plume exploser et elle arrivait en haut, sur le nuage. Il y avait juste une plume. Son bel, son tendre n'était plus là. Elle a senti le vent rentrer dans son cœur. Plus d'amour. C'était une évidence, il était parti pour nous. Ou pas. Une flèche venait d'arriver du sol. Une flèche qui était allée au-delà du nuage et qui s'était plantée. Il y avait un message. Elle l'a lu. C'était le gros matou qui avait pris son bien-aimé dans une cage et lui avait pris la liberté. Il disait qu'il allait le manger. Elle s'est sentie chienne. La rage l'a pris au ventre, l'a pris de toutes ses pattes et elle a sauté. C'est à ce moment-là que plusieurs oiseaux étaient en train de passer près d'elle. Mais elle a commencé à descendre. Colonel, je sais où est le grand bateau. Suivez-moi. Et ils ont piqué avec elle. Juste devant l'entrée du chat. Il les attendait, en train de curer ses dents avec sa griffe acérée. Il chantait pour les narguer. Lui, il se savait tout puissant, grand et fort, mais elle n'avait qu'une seule envie, retrouver son bien-aimé. Alors, ils ont attendu que le gros matou, gros plein de soupçons, régale. Et ils se sont approchés lentement mais sûrement, en ballon cerclé et les tripés. Elle était là, elle toute petite, en train de commander tout un commando d'aigles royales, de faucons, de je ne sais quoi d'autre comme oiseaux. Et bonza, ils sont rentrés à l'intérieur. Le chat était en train justement de s'apprêter à manger son bien-aimé. Il se pourrait lécher les babines. Il était en train de sucer une première plume. Un mets délicieux. Il s'est arrêté net. Alors, poulette, tu veux un duel? Waka chicken, waka, yochana waka. Il s'est mis tout. À chaque fois qu'il marchait, ses épaules faisaient un bruit de métallique dans la pièce. Et elle lui a dit, ok, mon gars. Et elle a commencé à sentir ses colles qui lui démangeaient les pattes.
Pourquoi tu joues de la trompette, toi? Parce que lui, il jouait toujours de la trompette quand il était nerveux. Ça, c'était le colonel Franklin dans My Grand Country Night. Bon, revenons à notre combat. Il y a eu ce combat au ralenti. Une balle a ricoché, a tourné, mais elle était plus fine, plus svelte, plus petite, plus gluante que le chat. Et elle a lâché ce qu'il fallait. Il a glissé, dérapé, tombé, calciné. Et comme vous connaissez bien les Indiens, il est arrivé dans la soupière. Et comme notre oiseau était végétarien, les deux tourtereaux ont été mariés. Quant à savoir s'ils ont eu beaucoup d'enfants, ça, c'est une autre histoire. Ça se passe bien. Il y en aura un autre et vous allez venir près de moi. Émotion, super. Alors, vous allez pouvoir, ça y est, participer de là où vous êtes. Et je ne vous connais pas et je ne vous vois pas, donc tout va bien. Et même les gens que je connais, je ne reconnais pas leur voix, donc c'est sauvé. C'est quoi? Eh bien, vous allez avoir deux mots magiques à donner. Émotion pour conteur ou personnage. Si vous dites conteur, je devrais être dans l'émotion que vous allez me donner. Si vous dites personnage, c'est le personnage de l'histoire qui devrait être émotionné. Ça va? Imaginons. C'est l'histoire d'une princesse, elle marche dans le bois. Un conteur quoi? Vous donnez l'émotion tout de suite. Donc, en colère? J'en ai marre de raconter l'histoire de princesse, ça commence à bien faire. Bon, enfin bref, elle est dans son bois et blablabla. Et puis soudainement, et tant que vous ne faites pas changer l'émotion, je reste dans l'émotion. D'accord? Ça vous va? Donc, on crie quoi? Conteur et l'émotion, tout de suite. Hein. Et personnage, émotion. Ça va? Très bien. Alors, attention, je vais vous demander un personnage. Qu'est-ce que vous avez envie comme histoire? Hein? Princesse. C'est comme les enfants, ils prennent toujours les trucs qu'on donne dans les exemples. Hein? Et tac! Bon, princesse, très bien. Et alors, cette princesse, elle a un défaut. Elle a quel défaut? Elle mange trop de flamcuche. Elle a des poils aux pattes à force de manger de la flamencuche. Très bien. Donc, nous partons avec une princesse qui a trop de poils aux pattes parce qu'elle mange trop de flamencuche. Yeah. Ok. Ben, c'est parti. On l'appelle comment, notre princesse? Grishka. Madame Grishka Choucroute. Grishka. Grishka! T'es passée où, ma fille? Ça, c'était sa mère qui l'a cherchée partout. Madame Choucroute. Vous la connaissez bien, on l'entend partout dans le village. Grishka, ma fille, où c'est que t'es passée encore? Eh bien, sa fille, elle est sous son lit en train de manger de la flamencuche. Conteur, rire. Sous un lit avec de la flamencuche. Enfin bon, elle est con, parce qu'elle sait pas se crier.
flamencuche sous le lit. Personnage bourreau. Et parce qu'elle aime pas les croûtes. Et elle aime tellement pas les croûtes que ça l'énerve. Hop, elle est sous le lit. Et après ça moisit. Et donc, systématiquement, elle se fait prendre. Elle se fait prendre parce que bien sûr, avec la moisissure, alors elle continue à être bougon parce qu'elle voudrait manger plus de flamencuche. On t'a ballonné. Je ne voudrais pas parler de bouffe en fait ce soir. Et donc, avançons donc notre histoire. Personnage amoureuse. Personnage amoureuse. Donc voilà. Et alors après, ce qui a quand même changé sa vie un jour, c'est que elle a rencontré un prince en tant que princesse et elle est tombée amoureuse. Alors, ce qui était formidable, c'est que elle, moi, elle avait quelqu'un. C'est toujours pareil dans les histoires docteur, machin. Donc elle mange ses flamencuches, elle a des poils aux pattes à chaque fois qu'elle met des flamencuches, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Je t'aime! Épouse-moi! Pauvre type! Ça m'énerve les histoires comme ça, le conte, la con là. Bon, bref, ils se sont mariés, c'est comme ça qu'elle est arrivée dans son royaume à lui. Bien sûr, un royaume merveilleux où rien que le hall d'entrée du château, c'est mon appartement parisien. Vulgaire. Hein? Vulgaire. Quoi? Mais t'as la gueule plus fort que je t'entends, merde! Bon, alors, putain de queue de chiotte, j'en étais où? Alors donc, c'est facile, je suis déjà. Et donc, Personnage nostalgique. et il y a une fois qu'elle est arrivée dans son château, excusez-moi, je sais plus où j'ai mis mon mouchoir. Ah oui. Et donc, elle a commencé à se languir de sa mère qui lui gueulait tout le temps dessus. Comptoir prétentieux. Alors, moi je veux pas dire, j'ai jamais eu besoin de ma mère. Mais cette princesse-là, elle en a eu besoin. Elle s'était vraiment triste. Elle était nostalgique de son temps passé. Alors, elle a demandé à sa mère de faire un enregistrement audio. Voilà, et elle se mettait comme ça, ces gens qui ont besoin à plus de 40 ans d'être auprès de leur mère. Oh là là, bon sang. Enfin bref, elle mettait son enregistrement audio et c'est comme ça qu'elle a petit à petit sombré de plus en plus dans la nostalgie. Comptoir passionné. Mais ce qui est génial quand même dans tout ça, c'est tout ce que l'on peut tirer dans la philosophie des contes. Parce qu'au prime abord, ça a l'air tout sympa, tout gentil, tout moelleux, mais si on regarde bien, c'est une femme en souffrance. Personnage alcoolique. Qui, c'est pas une émotion. C'est souvent comme le sort cette émotion. C'est quand même dingue. Alors, le personnage qui a une alcoolique ou c'est moi? Personnage les deux. Les deux? Ouais, je suis perdue. Ce qui est contrariant dans cette histoire, c'est que vous voyez, elle a cru au bonheur. Et moi, là, je dis, arrêtez de faire croire au prince charmant aux femmes. Parce qu'elle a cru au bonheur. Et maintenant, elle a cru à quoi? En la bouteille. Hein? Et elle est ivre du soir au matin. Et elle bouffe de la flamencuche. Et elle est poilue des pattes. Personnage noble. Hein? Personnage noble. Pardon. Oui, bien sûr. Mais comme elle avait du sang royal en elle, elle avait ce chic quand même quand ses royaux sujets venaient la voir, elle et son mari, a toujours gardé la tête haute. Vous êtes dans le noir quand même. Donc voilà. Et bon. Comptoir amnésique. Je sais plus la fin.
horrible, vous êtes puni pour le faire. Et moi avec. Alors je vous dis un autre mot magique. Switch. Ça va? Là c'est n'importe qui de la salle. Switch. On essaye? Switch. Dites-le. Oh, c'est bien. Rassurez-vous, plus personne ne vient. J'ai entendu, j'ai compris les pelles du cœur du... Alors, votre mot magique, c'est switch. Et comme vous avez vu, je parle professionnellement parlant le romolo, le langage du théâtre. Que vous avez tous parlé quand vous étiez bébé. Eh bien, quand n'importe qui de la salle criera, je passerai du romolo au français, du français au romolo. Nous allons partir dans un pays. Quel pays? Tibet. Tibet. Très bien. Nous allons partir au Tibet. Bon, je ne connais pas le Tibet. Mais alors, très bien. Au Tibet, c'est un grand explorateur d'un autre contrée qui vient au Tibet, qui est dans les grands continents connus. Mexicain. Ok. Eh bien, on va partir avec du gros mollo comme ça. Très bien. Donc, nous allons partir au Tibet. Donnez-moi un objet. Fleur. Une fleur et... Patate. Ah oui, effectivement, j'ai pas entendu. Très bien. Alors, c'est parti pour aller au Tibet avec une patate et un Mexicain et une fleur. Eh bien, on va voir ce que ça va nous donner comme histoire. Et votre mot magique est... Oui. Ok, on essaye. Excusez-moi, c'est dans le poussière. Allora, ci metto. La che l'andrò, c'è una malacca, non può che ci dormo, quello corre. Tu comprends, c'est hyper important que j'y aille. Il faut absolument que j'aille au Tibet. Toujours ma question parle au polo, il fallait que nous soyons dans le Tibet. Switch. Non, je peux pas faire ça. T'es un ami. J'ai juste besoin d'une petite bourse. Et POW! Chat! Le voilà, coup de pied aux fesses, rendu de l'autre côté de la rue. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Mais quand on a un projet de toute une vie... Oui. Arriba! Ma cosa che ci vuole comandare? Ricorda che ci ancora ma che c'è l'odore. E donne ma che ci ancora che manda. Oh, de canade. Qu'est-ce que tu me la connais? À la baguette, je te le promets. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec un âne. Il a commencé à marcher avec son âne, tout allait très bien. Il avait posé une fleur sur son chapeau. Si con il ciolo colo, tiene che male, di baronone che non ciolo che non ti vivi conoscere. Au bout de 3 semaines, il est arrivé au Tibet. 3 semaines. Mais 3 semaines d'aventure, 3 semaines où en fait il se demandait mais pourquoi je vais trouver la commande et c'est comme ça qu'il arrivait devant le grand temple. Il était. Ah, Switch. non. La canne non prendere che non so di che la stermata che ci ha magnifique. Switch. C'était impressionnant. Impressionnant. Tout de suite, on lui a rasé la tête. Tout de suite, on lui a mis un merveilleux tissu orange. Donc, on a la magnifique est arrivé comme ça. Lui, ce qu'il rêvait avant tout, c'était de connaître la lévitation. C'est pour ça qu'il était malade dans le Chine, mais là, quand on dit Tibet. Et là, donc c'est comme ça. Bon, alors, puis au bout de plusieurs années, il a réussi. Et l'enconomantique que vous comprenez. Ah. Quand il est arrivé en haut, il n'a pas pu s'arrêter. Il a commencé à léviter de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Maintenant, quand il a fait une éléquée, ok, arriba, maintenant, et il a volé comme ça jusqu'à son pays. Et il est arrivé. Il est arrivé au bout de 8 longues années. 8 longues années. Et sa petite maman, sa petite mère, elle était là, comme un colotine à la colle à Trinidad. Toute courbée, toute fatiguée. Et elle tordait le bras dans le tolo, qu'elle se la pala, comme on parlait, qu'est-ce qu'on a comme un petit. Et lui, il a dit, bouge pas. Et il a attrapé. Et il a attrapé.
Il était parti au Tibet parce qu'ils étaient tellement pauvres avec sa mère qu'ils ne pouvaient pas avoir le tabouret attendant le col sur la colle. Et ça là, non, ma quête, qu'est-ce qu'on fait pas par amour? C'est dans les temps, hein? Ah ben non. Bon, alors je vais vous présenter mon compagnon. Vous allez encore avoir à participer. Oh non. Et votre mot, il s'avère qu'il s'appelle Mario. Je ne sais pas pourquoi, on est très dans les accents hispanico-mexicanos. Et Mario, donc, vous allez pouvoir lui poser des questions sur une histoire. Par exemple, c'est l'histoire d'une princesse. Encore. Est-ce que la princesse avait des cheveux? Et il répondra oui. Voilà. Ou non. Ou peut-être. Enfin bref, donc, je vais vous faire un truc qui se fait pas bien, c'est faire un truc public. Parce que un masque ne se met jamais, ceux qui ont peur des masques, c'est trop tard. Mais jamais face. Et donc, votre mot magique, c'est quoi, vous? Et Mario, et posez une question. On est seul? Alors, quelqu'un pose la question. Mais je sais pas, c'est l'histoire d'une princesse qui se cachait dans la rue. Eh bien, c'est très bien que tu me poses la question, mon petit. Parce que le nom de cette rue... Ah, non, je peux pas tenter la main. Eh ben, je fais avec ce qui se présente. C'est le principe même de l'improvisation. Alors, dites-moi, se promène dans la rue. Eh bien, la rue s'appelait la Calle de la Morte. La Calle de la Morte. C'est là où j'ai perdu ma main. Pourquoi les danser dessus? Pourquoi les danser dessus? Mais qu'est-ce que j'en sais? Moi, je suis pas dans la tête d'une princesse, hein? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle y est. Et elle y est parce qu'elle doit aller précisément à le numéro 8490. Parce qu'à ce numéro-là, il y a une maison, pas n'importe laquelle maison. Ah, elle a manqué. Moi, je vous dis que si c'était la même maison que je la connaissais, bah... Et Mario, elle est comment la maison? Elle est rose. Ah, super bien, elle est rose. Elle est toute rose bonbon. Et pourquoi elle est rose bonbon? Eh bien, parce que c'est une fille qui habite dedans. Tu la connais, cette fille? Ouais, c'est ma mère. Mais elle a des qualités impressionnantes. Elle répare les âmes. Et si un jour vous avez besoin de réparer votre âme, eh bien, il suffit de retrouver la Calle de la Muerte. C'est facile à se rappeler, non? Tu dis que t'as envie, tu meurs. Ah, je casse l'ambiance, là. Enfin bref. Et voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vais me retourner chez moi. Hein. Enfin. C'est la dernière fois que je suis arrivée à ma mère. La putain de matin. Je lui ai dit, Maman! Dans une direction karaté, elle avait une machette. C'est la dernière fois que j'ai levé la main sur ma mère. Bah, la voix, j'ai même pas eu besoin. Elle est féroce. Par contre, si vous avez des problèmes d'âme, elle s'occupera d'elle. Et il est où ton père? Mon père? Oh, je sais pas, au bar du coin, peut-être pas. En tout cas, la dernière fois qu'on a soupé, la soupe était bonne. Ouh, purée, je me casse. Merci. Merci, l'improvisanteuse.
Est-ce que tu as des infos à faire passer bon